Pas seulement poser la question à nous, les Taïwanais, qu'est-ce que nous allons faire si jamais la Chine nous attaque, mais c'est tout simplement la fin du monde. Vous nous dites, si la Chine attaque, c'est une nouvelle guerre mondiale? Oui, ce sera une nouvelle guerre mondiale. La Chine a choisi de surréagir et d'utiliser la visite de Nancy Pelosi comme un prétexte pour augmenter les provocations militaires dans et autour du détroit de Taïwan. Le fait est que cette visite a été pacifique. Il n'existe aucune justification pour cette réponse militaire extrême, disproportionnée et qui alimente l'escalade. Nous ne voulons pas changer unilatéralement le statu quo d'un côté ou de l'autre. Nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan. Nous attendons que ces différends soient résolus dans le calme, pas coercitivement ni dans la violence. La Chine surréagit, dit-il. Est-ce que finalement, il n'a pas un peu raison quand on voit l'ampleur que tout cela est en train de prendre, alors que Nancy Pelosi, elle est déjà partie depuis plus de 48 heures? Alors, c'est la réaction de la Chine à la visite de Nancy Pelosi, qui est une action outrancière pour la Chine, parce que cette visite a, violé gravement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Chine, et le principe d'une seule Chine respecté ouvertement par l'administration des États-Unis. C'est pourquoi je pense qu'il faut trouver l'origine de cette crise. L'origine, c'est la visite de Mme Nancy Pelosi. Il ne faut pas couvrir les contrevenants et blâmer la victime de la faute du coupable. Aujourd'hui, la Chine est en train de faire des essais nucléaires près de l'île taïwanaise. Face à des menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas. Nous défendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons à tenir la ligne de défense de la démocratie. Dans le même temps, nous souhaitons coopérer et travailler dans l'unité avec toutes les démocraties du monde pour sauvegarder ensemble les valeurs de la démocratie. Pour la toute petite histoire de cette main de fer tendue entre la Chine et les États-Unis, à l'issue de la longue guerre civile de 1927 à 1949, interrompue par l'invasion japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste remporte la victoire sur le Parti nationaliste de Chiang Kai-shek, qui se refuse avec le reste de son armée et l'administration sur l'île de Taïwan. Et cette séparation, due à des intérêts qu'avaient les États-Unis avec la Taïwan, ils décident de donner le siège de l'ONU à la Taïwan. Après quelques années plus tard, de lutte de Mao, Mao réussit à réintégrer l'ONU, mais il signe des accords. Et cet accord qui avait été signé pour la réintégration de la Chine à l'ONU stipulait qu'il existe une seule Chine, qu'il y a une seule Chine unique. Ce qui a poussé la Chine à avoir le veto sur la Taïwan. En 1971, Pékin est réentré à l'ONU. En 1979, USA rompt ses relations diplomatiques définitivement avec Taïwan. En 2005, Pékin adopte la loi de anti-sécession. En 2008, le dialogue entre Pékin et Taïwan. En 2016, l'élection de l'indépendantiste de l'indépendantiste Xi, qui est aujourd'hui au pouvoir, fait que les tensions reprennent entre la Chine et Taïwan. Est-ce qu'un jour,
vous pensez que la Chine continentale attaquera Taïwan? Alors, je pense si ce jour arrivera, de toute façon, c'est la fin du monde. Donc, encore une fois, il va falloir travailler ensemble. Pourquoi? Par- Parce que entre Taïwan et la Chine, nous voyons il y a des bases militaires américaines. Là, les bases militaires chinoises recouvrent aussi la zone économique exclusive du Japon. Donc, les Japonais sont en train de protester. Et ce qui a incité aussi, tout de suite, je crois, il y a une heure, aussi une déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7 qui jugent la politique chinoise, les actes chinoises irresponsables, agressives et injustifiées. Donc, encore une fois, c'est pas seulement poser la question à nous, les Taïwanais, qu'est-ce que nous allons faire si jamais la Chine nous attaque, mais c'est tout simplement la fin du monde. Vous nous dites, si la Chine attaque, c'est une nouvelle guerre mondiale? Oui, ce sera une nouvelle guerre mondiale. Déjà, le TSMC, c'est l'entreprise qui fabrique les semi-conducteurs à Taïwan, contrôle plus de 70% des semi-conducteurs mondiaux. Alors, si jamais la Chine attaque Taïwan, il n'y aura plus de semi-conducteurs. Imaginez-vous, Donc, c'est-à-dire plus de téléphone, plus téléphone, d'ordinateur, plus de voitures, plus d'avions, oui, plus de tout, satellites. tout s'arrête. Guerre. Plus de missiles. Oui, plus de missiles. mais- Vous savez, il était une fois, on vivait en paix. On mangeait, on dormait, on se couchait et on se réveillait en paix. L'ego de certaines puissances et tout ce qui suit, les dirigeants ont poussé à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale. Loin de là, je ne suis pas là, mais ce n'est pas moi qui le dis, qu'il aurait une Troisième Guerre mondiale qui se prépare. Mais je pense que pour des gens qui sont intéressés réellement à l'histoire, essayez de vérifier les causes de la Première, de la Seconde Guerre mondiale. La guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre en Libye, la destruction de la Libye par les puissances étrangères, aujourd'hui a conduit à des catastrophes que personne n'en parle. Ça, c'est pas, on ne s'est pas limité là. La guerre a commencé en Ukraine. Et aujourd'hui, on voit les conséquences que ça donne. Les pays s'allient pour les intérêts. C'est désintègrent à cause de leurs intérêts. J'aimerais vous dire que la visite de Pelosi à Taïwan n'était même pas soutenue par l'administration américaine. Une représentante peut décider d'aller visiter ce pays. Je vous rappelle qu'en 1978, il y avait eu de telles visites à Taïwan et la Chine avait répliqué à l'époque. Mais avons-nous réellement besoin pour ça d'aller dans une guerre? Je me pose plusieurs questions. Je pense que les gens qui prennent des décisions au plus haut niveau des États, avant de poser un acte, devaient penser d'abord, même si c'est dans leur intérêt égoïste, la majorité devait penser d'abord, est-ce que ça peut heurter, détruire quelqu'un? Est-ce que ma décision que je prends, je me mets à la place des autres? Est-ce réellement, c'est pas pour satisfaire mon ego ou c'est pour réellement amener la paix dans une certaine partie du continent? Je me demande toujours, quel était réellement l'intérêt de cette visite? Les crises actuellement sont à des niveaux exceptionnels, jamais connus. Si vous regardez les dates de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, vous vous rendez compte que c'est presque les mêmes choses qui veulent se reproduire. C'est à peu près la même chose qui est en train de reprendre. Cette fois-ci, serait-elle causée par une femme? Est-ce
on a réellement besoin de ça. Je pense que les gens là doivent savoir que nous, on veut vivre encore. On veut s'enjoyer encore. On a besoin encore de respirer. On n'a pas besoin d'abord que ce monde se détruise. Les dirigeants, ayez pitié de nous qui n'avons rien. Je pense que beaucoup n'ont rien à perdre. Il y a plein de souffrances dans beaucoup de parties du monde. Des enfants qui ne mangent pas dans certaines parties du monde. Avec l'argent qui est dépensé dans ces guerres inutiles. Un jour, j'ai discuté avec un ami à propos de l'Afrique. Mon ami m'a dit, il me dit réellement pour le développement de l'Afrique, de la manière qu'il y a beaucoup de corruption, il faut une guerre. J'ai répliqué que la guerre n'arrange personne. La guerre n'arrange pas le gagnant ni le perdant. Les solutions doivent être trouvées. La Chine, les États-Unis, les autres parties du monde, on n'a pas besoin de guerre. Aujourd'hui, quand vous partez en Afghanistan, des pères d'enfants revendent les enfants à $300. Il y a des vidéos sur YouTube qui parlent de cela. Ils n'envoient pas ces millions de dollars à ces gens. Je pense qu'on n'en a pas besoin. C'était un plaisir. N'oubliez pas de souscrire, de s'abonner et de liker la page. C'était un plaisir ce soir. Merci. À la prochaine. Ciao.